Le cheikh Al-Jili dit « Et sache que notre propos, le vrai, Al-Haq, la création, Al-Khalq, le Seigneur, Al-Rab, et le serviteur, Abd, n'est qu'un ordre hiérarchique relatif et déterminé pour une seule et unique essence. Tout cela ne suffit pas à exprimer son sens, et s'arrêter à l'un de ces aspects multiples est illusion et perte de temps dans la vision de la vérité, sauf si tu fais partie de ceux qui sentent le parfum du musc alors qu'il est encore dans sa source. Car, dans ce cas, tout cela devient un ordre de ta propre essence, que tu mérites de manière originelle. Ainsi, tu auras saisi l'ongle par la main d'autrui, et tu auras pesé ton être selon la mesure de ton rang et de ce que prescrit ta nature essentielle. Ce que tu trouves alors parmi ces réalités est l'essence même de la vérité. Et ce que tu trouves d'Allah par le chemin de la fusion ou de l'assimilation absolue est en réalité l'illusion et l'éloignement de la voie droite. Et nul ne goûte ces paroles si ce n'est un arabe dont la langue est autre que celle des créatures, dont la demeure est autre que la leur. Il reçoit pleinement ce qui lui est dû, comme il en a toujours été, et il décoche les flèches de ses degrés spirituels à partir de l'arc des exigences de son être, vers la cible de sa propre essence, guidé par la main de l'unicité absolue. Il ne manque jamais sa cible, et jamais sa flèche ne retombe, ses flèches ne disparaissent pas, et l'œil de l'archer ne vacille pas. Gloire à Allah. Il est au-dessus du fait que sa divinité ait besoin de soutien ou que son unicité soit divisée. Mes frères en Allah, après avoir écouté ces paroles magnifiques du cheikh Al-Jili, remplies de nombreux secrets et de spiritualité, issus de la science accordée par Allah, le cheikh affirme que ces propos ne peuvent être goûtés et savourés si ce n'est par l'imam al-Mahdi, que le cheikh décrit comme le arabe au langage étranger, dont la langue sera différente de celle des créatures et dont la place ne sera pas leur place, lui dont les flèches ne manquent jamais leur but et ne se brisent pas, dont les flèches ne disparaissent pas et dont le regard ne vacille pas. Mes frères en Allah, allons rapidement vers les paroles splendides du cheikh Al-Jili pour en extraire les secrets qui y sont contenus et qui parlent des descriptions, des dispositions et des états de l'imam al-Mahdi. Le cheikh Al-Jili dit au début de son propos « Et sache que notre propos, le vrai, la création, le Seigneur et le serviteur, est un ordre hiérarchique relatif et déterminé pour une seule et unique essence, et tout cela ne suffit pas à exprimer son sens. Mes frères, Allah, exalté soit-il, dit dans son livre « Voilà donc Allah, votre Seigneur, le vrai. Ainsi, le Seigneur est Allah, et le vrai est Allah. Glorifié soit-il. » Ici, le cheikh Al-Jili veut dire « Al-Haq » et la création signifie qu'Allah, le vrai, est celui qui a créé la création, et que la création comprend toutes les créatures d'Allah et tout ce qu'il a créé, que nous en ayons connaissance ou non. Allah, le vrai, est celui qui a créé toutes choses en vérité et avec justesse, comme il le dit. C'est parce qu'Allah est la vérité, et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Sourate Al-Hajj, volume 62. Et il dit aussi, c'est parce qu'Allah est la vérité, et qu'il ressuscite les morts. Sourate Al-Hijr, verset 6. Le Seigneur, Al-Rab, est le Seigneur des mondes, le Seigneur des cieux, de la terre et de tout ce qui est entre eux, c'est-à-dire le monde des cieux et le monde de la terre, comme Allah le dit dans le verset 23 de la sourate Ash-Shu'ara. Pharaon dit « Et qu'est-ce que le Seigneur des mondes ?» La réponse est venue dans le verset suivant. Le Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui est entre eux. Ainsi, le Seigneur des mondes est le Seigneur du monde des cieux et du monde de la terre, et de ce qui est entre eux, ainsi que de ce qu'ils contiennent.
le monde de l'invisible, le monde visible, le monde de l'au-delà, le monde d'ici-bas, le monde des djinns et celui des humains. Puis le cheikh Al-Jili dit « Le serviteur, c'est-à-dire les serviteurs d'Allah, parmi les humains et les djinns, qu'il a créés pour l'adorer. » Ensuite, il dit « Tout cela est un ordre hiérarchique relatif pour une seule essence, ce qui signifie que tout cet univers et ce qu'il contient de créatures connues ou inconnues, tout ce qui se passe dans les deux mondes, le monde des cieux et celui de la terre, et ce qui est entre eux, et tout ce qui arrive aux créatures, tout cela est organisé par un ordre précis, par des lois et des proportions établies qui ne changent pas, provenant d'une seule essence, l'essence divine d'Allah. Glorifié soit-il. Puis il ajoute « Tout cela ne suffit pas à exprimer son sens, c'est-à-dire que tout ce que nous voyons, comprenons, découvrons ou imaginons ne peut exprimer pleinement la signification de cette essence unique. » Et il dit encore « Et s'arrêter à l'un de ces aspects multiples est illusion et perte de temps dans la vision de la vérité, c'est-à-dire que s'attarder avec un esprit limité sur la manière dont Allah organise et gouverne cet univers est une perte de temps et une vision incomplète. » Puis il ajoute « Sauf si tu fais partie de ceux qui sentent le parfum du musc, alors qu'il est encore dans sa source. » Ici, le cheikh fait allusion à l'imam al-Mahdi et à ceux qui chemineront avec lui. Il veut dire que parvenir à la nuit de ton rétablissement et à la connaissance de la vérité et des secrets issus de la science inspirée par Allah n'arrivera que si tu es de ceux qui sentent le parfum du musc dans sa source. Ô Mahdi, laisse ce qui te distrait de ta mission essentielle que t'a confiée Allah, et concentre-toi sur la recherche et la découverte de la vérité et des secrets divins, sur les secrets de la révélation qu'Iblis, le trompeur, et ses partisans, parmi les humains et les djinns, ont cherché à altérer et à dissimuler pour écarter les gens de la voie d'Allah. Et sache, ô Mahdi, que l'ennemi envoie ses soldats, parmi les humains et les djinns, contre toi, car ils soupçonnent que tu es celui qui a été inspiré par Allah. Ils feront tout pour te retarder et t'éloigner de la conscience de ce qui est en toi comme inspiration venant de la science donnée directement par Allah. Le cheikh Al-Jili adresse donc un message au Mahdi. Prête attention à ses inspirations, ses pensées et ses élans intérieurs, et poursuis ta recherche de la vérité et des secrets, afin de corriger les conceptions erronées instaurées pour détourner les gens de la religion authentique d'Allah. La lumière présente dans le cœur et l'âme du Mahdi lui permettra de distinguer sans difficulté ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, le bon du mauvais, le pur de l'impur. Ainsi, il saura reconnaître l'action juste et agréée par Allah, semblable au parfum du musc, au milieu des actions mauvaises. Puis le cheikh dit « Alors, tout cela sera l'ordre de ta propre essence, que tu mérites par nature originelle. » Cela signifie « Lorsque tu domines ton âme et ton corps pour les unir à ton esprit, et que tu ne te laisses pas distraire par les épreuves, alors commencera ton voyage vers la connaissance de la vérité. Tu corrigeras ce qui a été falsifié dans les exégèses et les compréhensions des textes, tu découvriras les trésors et perles du Coran, longtemps délaissés, et tu reconnaîtras dans les hadiths authentiques ceux qui concordent avec la parole d'Allah, en laissant de côté ceux qui s'y opposent. Tu corrigeras aussi les interprétations erronées, attribuées aux paroles des saints et amis d'Allah, qu'elles aient été faussées intentionnellement ou non, et qui les ont injustement accusés des pires choses. Puis le cheikh Al-Jili conclut « Alors, tu auras saisi l'ongle par la main d'autrui, et tu auras pesé ton être selon la mesure de ton rang et de ce que prescrit ta nature essentielle. Et c'est ce que nous découvrirons, mes frères en Allah, dans la prochaine vidéo, si Allah le veut. Mes salutations à vous tous, et que la paix,
La miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.